Que la paix du Seigneur soit avec vous, chers frères et sœurs bien-aimés dans la foi. Bienvenue à chacun de vous dans ce moment précieux que nous allons vivre ensemble sur la chaîne Sainte Gratitude. Que vous soyez fidèles à cette communauté depuis longtemps ou que vous veniez d'arriver aujourd'hui, sachez que votre présence ici est précieuse et que vous avez toute votre place dans cette famille spirituelle. En cette soirée, alors que le rythme de la journée ralentit, que les activités se terminent et que le cœur commence doucement à se tourner vers le repos, nous prenons un moment pour revenir vers Dieu. Le soir est un moment particulier. C'est un moment où l'on repense à ce que l'on a vécu, aux joies, aux inquiétudes, aux attentes, aux combats que nous portons parfois silencieusement dans notre cœur. Peut-être que ta journée a été longue. Peut-être que certaines situations t'ont fatigué intérieurement. Peut-être que tu portes des questions, des projets, des incertitudes pour l'avenir. Peut-être aussi que tu ressens une profonde espérance dans ton cœur, un désir de voir Dieu agir dans ta vie et dans celle de ta famille. Ce soir, nous venons ensemble déposer tout cela devant le Seigneur. Et la prière que nous allons vivre ce soir porte un thème profondément important pour la vie spirituelle. Faire grandir la communauté que Dieu rassemble autour de nous. Car Dieu n'agit pas seulement dans la vie individuelle, il agit aussi à travers les communautés de foi, les familles spirituelles, les groupes de prière, les assemblées de croyants qui cherchent son visage. La parole de Dieu nous rappelle une vérité puissante dans l'Épître aux Romains. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8, 28. Cette parole est une promesse extraordinaire. Elle nous rappelle que Dieu est à l'œuvre même dans ce que nous ne comprenons pas encore. Il agit dans les cœurs, dans les rencontres, dans les chemins qui se croisent. Il rassemble des personnes, il bâtit des communautés, il fait grandir des œuvres que lui-même a inspirées. Et si tu écoutes cette prière ce soir, ce n'est pas un hasard. Dieu sait exactement pourquoi tu es ici maintenant. Dieu connaît ton cœur. Dieu connaît tes attentes. Et Dieu sait aussi comment utiliser ta vie pour bénir d'autres personnes. Car lorsque Dieu fait grandir une communauté de prière, ce n'est pas simplement une question de nombre, c'est une question de transformation. C'est une question de vie touchée, de cœur consolé, de foi renouvelée. Alors ce soir, nous allons méditer ensemble la bonté de Dieu, nous souvenir de sa fidélité et demander au Seigneur de continuer à faire grandir cette famille spirituelle qu'il rassemble jour après jour. La Bible nous dit aussi dans le psaume 34 « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Et c'est précisément ce que nous allons faire ensemble maintenant. Goûter à la bonté du Seigneur, chercher refuge en lui et laisser sa présence remplir nos cœurs. Avant d'entrer pleinement dans la prière, prenons quelques instants pour comprendre plus profondément cette promesse de Dieu et ce qu'elle signifie réellement pour notre vie et pour la communauté qu'il bâtit autour de nous. La parole que nous venons d'entendre dans l'Épître aux Romains est l'une des promesses les plus puissantes de toute la Bible. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cette parole n'est pas une simple phrase d'encouragement. Elle est une révélation profonde sur la manière dont Dieu agit dans nos vies. Elle nous rappelle que Dieu n'est jamais absent, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe autour de nous. Lorsque l'apôtre Paul écrit ces mots, il ne parle pas à des personnes qui vivent une vie facile. Il s'adresse à des croyants qui connaissent les combats, les oppositions, les incertitudes. Pourtant, au milieu de ces réalités, il affirme avec assurance que Dieu est à l'œuvre. Toute chose concourt au bien. Cela signifie que Dieu est capable d'utiliser les moments de joie comme les moments de difficulté. Il peut transformer les saisons d'attente en saisons de préparation. Il peut utiliser les rencontres, les circonstances, les détours de la vie pour accomplir un projet plus grand que ce que nous pouvons imaginer. Et cela est vrai aussi pour une communauté de foi. Lorsque Dieu rassemble des personnes autour d'une même prière, autour d'une même parole,
autour d'une même espérance, il ne le fait jamais par hasard. Il le fait parce qu'il prépare quelque chose. Il le fait parce qu'il veut bénir, restaurer, encourager et transformer des vies. Parfois, nous pensons que notre présence dans une communauté est insignifiante. Nous nous disons que nous sommes simplement un auditeur parmi beaucoup d'autres. Mais aux yeux de Dieu, chaque personne compte. Chaque cœur est précieux. Chaque prière a de la valeur. Dieu construit toujours ses œuvres avec des personnes. Il a appelé Abraham pour bénir des nations. Il a appelé Moïse pour conduire un peuple. Il a appelé les disciples pour annoncer l'Évangile au monde. Et encore aujourd'hui, Dieu continue d'appeler des hommes et des femmes ordinaires pour accomplir son dessein extraordinaire. La communauté que Dieu bâtit n'est pas seulement un rassemblement, c'est une famille spirituelle. C'est un lieu où la foi grandit, où les cœurs se soutiennent, où les prières se multiplient. La Bible nous rappelle une autre vérité merveilleuse dans le livre des Lamentations. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Ces paroles nous révèlent le cœur de Dieu, un cœur plein de compassion, un cœur qui ne se lasse jamais de bénir, un cœur qui renouvelle sa grâce jour après jour. Et lorsque Dieu décide de faire grandir une communauté de prière, ce n'est jamais simplement pour créer un espace religieux, c'est pour répandre sa bonté. Chaque personne qui rejoint une prière peut recevoir une parole d'encouragement. Chaque personne peut trouver un refuge spirituel. Chaque personne peut découvrir que Dieu voit sa situation et qu'il agit. Le psaume 34 nous invite justement à faire cette expérience. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Remarquez que la Bible ne dit pas seulement d'entendre parler de la bonté de Dieu. Elle dit de la goûter. Cela signifie en faire l'expérience personnelle. Lorsque quelqu'un découvre la fidélité de Dieu, sa vie change. Lorsque quelqu'un voit que Dieu répond à une prière, sa foi grandit. Lorsque quelqu'un trouve la paix dans la présence de Dieu, son cœur se transforme. Et c'est ainsi que les communautés de foi grandissent. Elles grandissent lorsque des vies sont touchées. Elles grandissent lorsque des personnes découvrent que Dieu est réel. Elles grandissent lorsque la présence de Dieu devient une source de consolation et d'espérance. Peut-être que certaines personnes qui écoutent cette prière ce soir traversent une période d'attente. Peut-être que certains se demandent si Dieu agit réellement dans leur situation. La parole de Romains nous rappelle que Dieu est déjà à l'œuvre. Même lorsque tu ne vois pas encore les résultats, même lorsque les circonstances semblent lentes, même lorsque tu ne comprends pas certains chemins, Dieu travaille dans les détails invisibles. Il prépare des rencontres, il ouvre des portes, il touche des cœurs. Et parfois, ce que Dieu est en train de bâtir dépasse largement ce que nous imaginons. Une simple prière peut atteindre une personne au moment exact où elle en avait besoin. Un message peut apporter la paix à quelqu'un qui était dans l'inquiétude. Une communauté peut devenir un refuge pour des personnes qui cherchaient Dieu depuis longtemps. C'est ainsi que Dieu agit, avec patience, avec sagesse, avec fidélité. Et lorsque nous comprenons cela, notre regard change. Nous ne voyons plus seulement les circonstances du moment. Nous commençons à discerner l'œuvre silencieuse de Dieu. Alors que nous avançons ensemble dans ce moment spirituel, il est important de se souvenir que toute la Bible est remplie d'histoires où Dieu a fait grandir ce qui semblait petit au départ, des commencements simples, des situations improbables, des personnes ordinaires. Et pourtant, Dieu a transformé ces situations en témoignages puissants. Dans quelques instants, nous allons nous rappeler certaines de ces histoires bibliques. Elles vont nous montrer comment Dieu agit lorsque des personnes lui font confiance et lorsqu'une communauté se rassemble autour de sa présence. Depuis le commencement, Dieu a souvent choisi de faire grandir ce qui semblait petit aux yeux des hommes. Les Écritures sont remplies d'histoires où Dieu a commencé par une simple personne, une simple famille, un petit groupe, et pourtant, ce que Dieu a fait à partir de ces commencements modestes
a fini par toucher des multitudes. Pensez par exemple à Abraham. Lorsque Dieu l'appelle, Abraham n'est pas entouré d'une grande communauté. Il n'a pas encore une grande nation derrière lui. Il est simplement un homme qui écoute la voix de Dieu et qui accepte de lui faire confiance. Dieu lui fait alors une promesse étonnante. Il lui dit que sa descendance sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. À ce moment-là, cette promesse semble presque impossible à imaginer. Et pourtant, Dieu accomplissait déjà son plan. Ce que Dieu voyait n'était pas la situation présente. Dieu voyait l'avenir. Dieu voyait un peuple. Dieu voyait une bénédiction destinée à atteindre les nations. Ainsi agit le Seigneur. Il commence souvent par ce qui paraît simple, discret, presque invisible. Mais dans ses mains, ses commencements deviennent une œuvre qui dépasse toute attente. Une autre histoire biblique nous montre cette même réalité, celle des disciples de Jésus. Lorsque Jésus commence son ministère, il ne choisit pas des hommes puissants ou célèbres. Il appelle des pécheurs, des collecteurs d'impôts, des hommes ordinaires. Ils ne sont qu'un petit groupe. Pourtant, Jésus passe du temps avec eux. Il les enseigne, il les forme, il leur apprend à prier, à croire, à faire confiance au Père. Et après la résurrection, ces mêmes hommes deviennent les instruments à travers lesquels l'Évangile va se répandre dans le monde entier. Une petite communauté, mais une communauté remplie de la présence de Dieu. Ce qui fait la force d'une communauté spirituelle n'est jamais le nombre au départ. Ce qui fait sa force, c'est la présence de Dieu au milieu d'elle. Lorsque Dieu est au centre, les cœurs se transforment. Lorsque Dieu agit, les vies changent. Lorsque Dieu bénit, ce qui était petit devient une bénédiction pour beaucoup. Un autre exemple puissant se trouve dans le livre des Actes des Apôtres. Au début, les croyants se réunissent simplement pour prier ensemble. Ils partagent le pain, ils louent Dieu, ils soutiennent les uns les autres. Et la Bible nous dit quelque chose de très profond. Le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qui étaient sauvés. Remarquez bien cela, ce n'était pas seulement un effort humain, c'était l'œuvre de Dieu. Lorsque la présence de Dieu est réelle dans une communauté, les cœurs sont attirés. Les personnes ressentent la paix. Les âmes trouvent un refuge. C'est exactement ce que nous rappelle le psaume que nous avons entendu plus tôt. « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Lorsqu'une personne goûte réellement à la bonté de Dieu, elle ne peut pas garder cela pour elle seule. Elle désire partager cette expérience. Elle désire que d'autres découvrent la même paix, la même consolation, la même espérance. C'est ainsi que Dieu fait grandir les communautés spirituelles, non pas par la contrainte, mais par la transformation des cœurs. Une personne reçoit une parole qui l'encourage. Une autre personne trouve la paix dans la prière. Une autre encore découvre que Dieu répond à ses appels. Et peu à peu, une famille spirituelle se forme. Dans cette famille, chacun a une place, chacun a une histoire, chacun porte une prière dans son cœur. Et Dieu se sert de toutes ces vies pour accomplir quelque chose de plus grand. Peut-être que certains d'entre vous qui écoutent cette prière ce soir se demandent comment Dieu peut utiliser leur vie. La réponse est simple. Dieu commence toujours par le cœur. Il touche un cœur, puis un autre cœur, puis encore un autre. Et avant même que nous nous en rendions compte, Dieu est en train de bâtir quelque chose de beau. Une communauté de prière, une famille spirituelle, un lieu où les personnes peuvent venir chercher la présence de Dieu. Et ce soir, si tu es ici, si tu écoutes cette prière, cela signifie que Dieu t'invite aussi à faire partie de cette œuvre. Car Dieu n'agit jamais seul dans l'histoire. Il choisit toujours d'impliquer ses enfants. Il choisit toujours de faire participer ceux qu'il aime à ce qu'il est en train de construire. Dans quelques instants, nous allons entrer dans un moment très important. Avant de commencer la prière centrale,
nous allons poser un acte simple mais profondément spirituel. Un acte qui permet à chacun de s'unir dans la foi et dans la prière. Avant d'entrer ensemble dans ce moment profond de prière, j'aimerais vous inviter à poser un acte simple mais très puissant spirituellement. Si vous portez un besoin dans votre cœur, une attente, une inquiétude, une prière pour votre famille, votre travail, votre santé ou votre avenir, prenez un instant et écrivez votre intention de prière dans les commentaires sous cette vidéo. Lorsque nous écrivons une prière, nous ne faisons pas seulement un geste symbolique. Nous exprimons notre foi. Nous déposons devant Dieu ce qui habite notre cœur. Et souvent, d'autres frères et sœurs de cette communauté lisent ces intentions et prient aussi pour ceux qui les ont partagées. C'est ainsi qu'une communauté spirituelle grandit, par l'amour, par l'intercession et par la foi partagée. Je vous invite aussi à poser un autre geste simple. Cliquez sur le bouton « J'aime » sous cette vidéo. Ce geste peut sembler discret, mais il permet à cette prière d'atteindre d'autres personnes qui, en ce moment même, cherchent la paix de Dieu pour leur cœur. Peut-être que quelque part, quelqu'un traverse une nuit difficile, une période de découragement ou un moment de solitude, et votre simple geste peut permettre à cette prière d'arriver jusqu'à cette personne. Si vous ne faites pas encore partie de cette famille spirituelle, je vous invite également à vous abonner à la chaîne Sainte Gratitude et à activer la cloche de notification. Ainsi, vous pourrez rejoindre ces moments de prière chaque jour et continuer à marcher dans la présence de Dieu avec cette communauté. Et si cette prière touche votre cœur, n'hésitez pas à la partager à vos proches, à vos amis ou dans vos groupes de prière. Car parfois, une seule prière peut devenir une source de consolation pour quelqu'un qui en avait profondément besoin. Maintenant, prenons un moment pour calmer notre cœur, pour nous placer dans la présence de Dieu et pour entrer ensemble dans ce temps de prière. Père éternel, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde et de fidélité, nous venons devant toi en cette soirée avec des cœurs humbles et reconnaissants. Tu es le Dieu qui voit chaque vie, tu es le Dieu qui connaît chaque cœur, tu es le Dieu qui entend chaque prière, même celles qui ne sont prononcées qu'en silence. Seigneur, nous te remercions pour ce moment que tu nous accordes. Merci pour cette communauté que tu rassembles jour après jour. Merci pour chaque personne qui écoute cette prière maintenant. Merci pour chaque cœur qui cherche ta présence. Tu es un Dieu bon, un Dieu fidèle, un Dieu qui ne change jamais. Ta parole nous rappelle dans les Lamentations, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande !» Oui, Seigneur, ta fidélité est grande. Ta fidélité dépasse nos compréhensions. Ta fidélité dépasse nos circonstances. Même lorsque nos yeux ne voient pas encore les réponses, tu es déjà en train d'agir. Père céleste, nous te remercions pour ta présence dans nos vies. Merci parce que tu nous accompagnes chaque jour. Merci parce que tu nous soutiens dans les moments de faiblesse. Merci parce que tu nous relèves lorsque nous tombons. Tu es notre refuge. Ta parole dit dans le psaume 34, « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Seigneur, ce soir nous cherchons notre refuge en toi. Refuge pour nos pensées, refuge pour nos inquiétudes, refuge pour nos familles, refuge pour nos projets. Nous déposons devant toi tout ce qui habite nos cœurs. Seigneur, tu vois les personnes qui traversent une période difficile. Tu vois ceux qui sont fatigués intérieurement. Tu vois ceux qui se sentent seuls. Tu vois ceux qui portent des responsabilités lourdes. Père, viens renouveler leurs forces. Viens remplir leur cœur de ta paix. Viens déposer ta consolation là où il y avait de l'inquiétude. Viens déposer ton espérance là où il y avait du découragement. Seigneur, nous te confions nos familles. Bénis chaque foyer représenté dans cette prière. Protège les parents, protège les enfants, protège les couples. Que ta paix règne dans les maisons.
Que ton amour restaure les relations, que ta sagesse guide les décisions. Père céleste, nous te confions aussi notre travail et nos activités. Tu connais les efforts que chacun fournit. Tu connais les responsabilités que nous portons. Tu connais les attentes et les préoccupations liées à l'avenir. Seigneur, ouvre des portes que personne ne peut fermer. Donne la sagesse dans les décisions. Accorde la faveur dans les relations professionnelles. Que ceux qui cherchent un travail trouvent des opportunités. Que ceux qui travaillent soient bénis dans leurs efforts. Père, nous te confions aussi notre santé. Tu es le Dieu qui restaure. Tu es le Dieu qui fortifie. Tu es le Dieu qui renouvelle. Pose ta main sur ceux qui sont malades. Accorde ta consolation à ceux qui souffrent. Donne la force à ceux qui traversent une période difficile. Seigneur, nous te confions également nos pensées. Tu connais les luttes intérieures. Tu connais les inquiétudes cachées. Tu connais les combats que certains vivent en silence. Viens apporter ta lumière dans nos esprits. Viens renouveler nos pensées. Viens nous remplir de ta paix. Ta parole nous rappelle encore cette vérité profonde. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Seigneur, même lorsque nous ne comprenons pas certains chemins, nous choisissons de te faire confiance. Nous croyons que tu es en train d'agir. Nous croyons que tu es en train de préparer des bénédictions. Nous croyons que tu es en train d'accomplir ton dessein. Père, bénis cette communauté que tu rassembles. Bénis chaque personne qui écoute cette prière ce soir. Bénis ceux qui prient régulièrement. Bénis ceux qui découvrent cette communauté aujourd'hui. Que cette famille spirituelle grandisse dans la foi. Que les cœurs soient encouragés. Que les vies soient transformées par ta présence. Seigneur, là où il y avait de la tristesse, fais naître la joie. Là où il y avait de la confusion, fais venir la clarté. Là où il y avait de la peur, fais régner ta paix. Et maintenant, mon frère, ma sœur qui écoute cette prière, prends un instant dans ton cœur et présente ton besoin au Seigneur. Dis-lui simplement ce que tu portes. Dieu entend ta voix. Dieu voit ton cœur. Et Dieu agit même maintenant. Père céleste, nous te remercions pour tout ce que tu es en train de faire dans nos vies. Nous te remercions pour les bénédictions visibles et pour celles que nous ne voyons pas encore. Nous te remercions parce que tu es fidèle hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous te remercions parce que ton amour ne nous abandonne jamais. Et nous te remercions parce que tu es en train de bâtir une communauté de foi, une famille spirituelle où ta présence peut toucher les cœurs et transformer les vies. Seigneur, continue ton œuvre parmi nous. Continue d'attirer des cœurs vers ta lumière. Continue de bénir ceux qui cherchent ta présence. Continue de répandre ta paix. Et que ta gloire soit visible dans tout ce que tu accomplis. Maintenant, mon frère, ma sœur, reçois ces paroles dans ton cœur avec foi. Au nom du Seigneur, je déclare sur ta vie que Dieu est en train d'agir, même dans ce que tu ne comprends pas encore. Ce qui te semblait incertain n'échappe pas au regard du Seigneur. Ce qui te semblait difficile n'est pas hors de sa puissance. La parole de Dieu est vraie, elle demeure éternellement. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Oui, toute chose, même les saisons d'attente, même les chemins que tu n'avais pas prévus, même les moments où tu pensais avancer seul. Dieu est en train de transformer ces situations en bénédictions. Je déclare que la paix de Dieu entre maintenant dans ton cœur. Je déclare que la présence du Seigneur remplit ta maison. Je déclare que la grâce de Dieu accompagne ta vie. Que le Seigneur renouvelle tes forces. Que le Seigneur fortifie ta foi. Que le Seigneur éclaire tes décisions. Que le Seigneur ouvre devant toi des chemins que tu ne pouvais pas imaginer.
Je déclare que ta vie est placée sous la fidélité de Dieu, car sa parole dit que ses compassions ne sont jamais épuisées et que ses bontés se renouvellent chaque matin. Je déclare que la bonté du Seigneur se manifestera dans ta vie. Je déclare que sa faveur t'accompagnera. Je déclare que sa paix gardera ton cœur et tes pensées, et que ta vie deviendra aussi une bénédiction pour d'autres. Que Dieu utilise ton témoignage pour encourager des cœurs. Que Dieu utilise ta foi pour fortifier d'autres personnes. Que Dieu utilise ta vie pour faire grandir la communauté qu'il rassemble. Car lorsque Dieu bénit un cœur, cette bénédiction ne reste jamais enfermée. Elle devient une source de lumière pour ceux qui cherchent encore l'espérance. Alors reçois cette promesse dans ton cœur. Dieu travaille pour ton bien. Dieu prépare ce que tu ne vois pas encore. Et Dieu conduira ta vie selon son dessein parfait. Mon frère, ma sœur, si cette prière a touché ton cœur ce soir, je t'invite à ne pas garder ce moment pour toi seul. Si tu portes une attention particulière dans ton cœur, prends un instant et écris-la dans les commentaires sous cette vidéo. Ta prière est précieuse. Et dans cette communauté, beaucoup de frères et sœurs lisent ces intentions et s'unissent dans la prière pour ceux qui traversent des moments difficiles. Souviens-toi que lorsque plusieurs cœurs s'unissent devant Dieu, une grande force spirituelle se manifeste. Si cette prière t'a apporté la paix, je t'invite aussi à cliquer sur le bouton « J'aime ». Ce geste simple permet à cette prière d'être proposée à d'autres personnes qui, en ce moment même, ont besoin d'entendre une parole d'espérance. Si tu ne fais pas encore partie de cette famille spirituelle, je t'encourage à t'abonner à la chaîne Sainte Gratitude et à activer la cloche de notification. Ainsi, tu pourras rejoindre ces moments de prière régulièrement et continuer à grandir dans la foi avec cette communauté. Et n'hésite pas à partager cette prière à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Un proche, un ami, un membre de ta famille ou une personne de ton entourage. Une prière peut parfois atteindre un cœur au moment exact où il en avait besoin. Je t'invite également à découvrir les autres prières disponibles sur cette chaîne afin de continuer à nourrir ta foi et à marcher chaque jour dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa lumière sur ta vie. Que le Seigneur remplisse ton cœur de paix, d'espérance et de confiance. Que le Père te protège, que le Fils te guide, que le Saint-Esprit t'accompagne et que la paix de Dieu demeure dans ton cœur ce soir et pour toujours. Amen.